Bon, on va pas se mentir, on s'est tous déjà endormis en se disant « ça y est, demain c'est le grand jour, je commence le sport ». Et puis en se levant le matin, on est plutôt motivé aussi, mais on tombe rapidement sur notre cher ami, le téléphone. Et puis vous savez comment ça se passe, on commence avec Instagram, puis on tombe sur TikTok et là c'est le drame. On passe 1 heure dans son lit à scroller ces petites vidéos de 15 secondes qui nous font quand même bien passer le temps, mais un peu trop passer le temps. Et puis au final, il y a quand même cette petite voix dans notre tête qui nous dit qu'on devrait quand même se motiver à faire du sport, mais que ce serait quand même bien plus simple de se réfugier sous la couverture. Non, pas besoin d'avoir ce regard, je sais ce que tu te dis, t'as la flemme, c'est normal. Bon, je pense que ça nous est tous déjà arrivé, mais aujourd'hui c'est le bon jour pour remédier à ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler sport suite à ma vidéo que j'avais fait sur les abdos. Donc si vous l'avez vu, je vous invite à aller la voir. C'est une séance de 10 minutes parfaite pour avoir des abdos dessinés si on en fait régulièrement. C'est intense mais pas trop, vous voyez, enfin bref, c'est vraiment mes baisses d'exo, donc je vous invite à aller la voir si vous avez envie de faire un petit peu de sport. Mais je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo tournée autour de la motivation, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de se motiver à faire du sport, c'est facile de s'allonger dans son lit et d'aller sur son téléphone. Mais c'est vrai que se motiver, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. C'est vrai que moi j'adore le sport et je suis toujours hyper motivée, donc je pense que je suis plutôt une bonne conseillère là-dessus. Enfin bref, je vais essayer de vous donner des petits conseils et je vais également vous parler à la fin de moi, ma routine sportive, donc de ce que je fais comme sport pour être comme je suis actuellement. Donc let's go. Donc du coup on va commencer avec les conseils pour se motiver, comment se motiver à faire du sport, c'est la grande question. Une chose qui est très importante, c'est de savoir pourquoi vous faites du sport. Il faut faire du sport pour les bonnes raisons. Alors j'ai eu une période de ma vie où j'ai fait du sport pour les mauvaises raisons, où le but était seulement de me dépenser, ou plutôt de dépenser des calories, de faire du sport à outrance pour tout éliminer. C'est clairement pas la bonne raison, parce que de 1, ça va vous détruire, de 2, c'est pas viable sur le long terme, enfin c'est pas motivant, c'est pas la bonne motivation à avoir, et de 3, vous n'allez pas prendre plaisir à faire du sport, alors que faire du sport ça doit être un plaisir. Donc franchement, si vous faites du sport pour les mauvaises raisons, ça ne marchera pas. Donc il va falloir chercher une autre source de motivation. Alors moi c'est vrai que j'adore le sport. Franchement ça me fait me sentir bien. C'est ce qui me fait me sentir bien dans mon corps, dans ma peau. Et c'est une de mes motivations. Mais également parce que j'adore l'effet que ça fait. J'adore me sentir fatiguée à la fin. Et ouais, je trouve ça vraiment ressourçant, libérateur. Et ça c'est ma motivation. Vous pouvez avoir de motivation. Vous pouvez avoir comme motivation par exemple d'être plus endurant, de tout simplement vous dépenser, d'oublier vos problèmes pendant un moment. Et franchement, essayez de trouver des bonnes raisons de faire du sport et pas des raisons qui sont malsaines et mauvaises pour votre santé. Ensuite, pour être motivé à faire du sport, il faut trouver votre sport. Il y a des sports qui ne conviendront pas à tout le monde. C'est pas parce qu'on voit toutes ces fit girls faire du crossfit ou alors tout le monde faire 10 km le matin en se levant qu'il faut faire de même. C'est pas parce qu'il y a une mode qu'il faut forcément la faire. Peut-être que vous n'êtes pas faite pour faire du jogging par exemple. Il y en a qui n'aiment pas du tout courir, ce n'est pas grave, il ne faut pas vous forcer sous prétexte que apparemment c'est le sport qui ferait avoir des jolies jambes, je sais pas. Il faut vraiment trouver un sport qui vous plaît, qui vous amuse, dans lequel vous vous sentez bien, que vous adorez faire. Franchement, si vous faites un sport que vous n'aimez pas juste sous prétexte que c'est ce qui est à la mode, c'est le meilleur moyen de vous dégoûter complètement du sport en fait. Donc il y en a vraiment plein, faut un sport qui vous donne envie d'enfiler vos chaussures, il y en a plein. Ça peut être un sport d'équipe, peut-être que vous êtes plus sport d'équipe, ou alors sport en groupe. Franchement ça peut être hyper motivant de faire du sport à plusieurs. Peut-être que vous préférez aller courir, faire du vélo, faire du fitness, tout ce qui est hit, cardio et tout, qui défoule. Vous pouvez peut-être aimer la natation. Franchement il y a une multitude de sports, ça peut mettre du temps avant de trouver celui qui vous convient. Essayez, tentez plusieurs choses, des choses en club, ou alors si vous voulez pas faire en club, c'est à la maison. Il y a plein de vidéos sur internet
de différentes pratiques sportives, aller marcher en écoutant des podcasts, de la musique ou alors danser. Il y a plein de sports type Just Dance et tout qui sont pas vraiment du sport et qui sont vraiment hyper fun, où on danse sur de la musique, on voit pas le temps passer, ça ressemble pas trop à du sport et ça peut être un bon début aussi pour aimer bouger et tout. Ouais, trouver un sport qui vous fasse plaisir. Ensuite, pour ne pas vous dégoûter du sport, enfin vraiment pour pas vous ennuyer quand vous faites votre sport, essayez de diversifier vos entraînements. Parce que c'est vrai que faire toujours la même chose, ça peut être ennuyant à la fin et on peut se lasser. Et le but c'est pas de se lasser parce que ça peut être hyper démotivant en fait de se dire oh je vais encore faire ça, je l'ai déjà fait hier. Alors qu'en diversifiant les vidéos, les types de pratiques, par exemple vous pouvez faire un jour course, une autre HIIT, cardio, danse, renforcement musculaire, natation. Enfin, vraiment diversifier vos entraînements et ça permet de ne pas se lasser et de toujours faire quelque chose de différent. Peut-être quelque chose qui peut vous motiver à vous lever et à enfiler vos baskets, c'est de faire un planning de sport, soit le dimanche soir, soit le lundi matin pour la semaine en fait qui vient. Tout simplement parce que ça va vous permettre déjà de ne pas perdre de temps à choisir ce que vous allez faire ou à dire oh là là faut que je fasse du sport aujourd'hui mais qu'est-ce que je vais faire et tout, alors que d'avoir déjà défini un planning, par exemple lundi matin je vais courir, mercredi je fais telle vidéo de sport, puis telle vidéo de sport, puis telle vidéo de sport, vous avez déjà quelque chose qui est fixé, donc en fait vous n'avez plus qu'à y aller en fait et vous n'avez pas à réfléchir, tout est déjà prêt, vous n'avez plus qu'à cliquer sur vos vidéos et tout. Et vous pouvez également vous fixer des objectifs, enfin par exemple faire 3 séances ou 4 séances dans la semaine si vous voulez pas fixer de planning précis, et franchement ça peut être une motivation supplémentaire parce que vraiment si vous arrivez à réaliser les objectifs que vous êtes fixés, vous allez vous sentir fier de vous, et se sentir fier de soi c'est vraiment la meilleure sensation. Franchement on a l'impression qu'on peut aller conquérir le monde, alors c'est peut-être un peu exagéré mais vraiment quand on arrive à réaliser ce qu'on avait prévu, c'est vraiment super satisfaisant et moi je trouve ça hyper motivant. Par contre au niveau du planning, ne chargez pas trop votre planning parce que c'est le risque de ne pas réussir à le suivre, mais c'est vrai que créer un planning ça peut vraiment aussi vous permettre de caler le sport dans vos journées si vous avez des journées assez chargées. Et souvent l'excuse qu'on entend c'est je n'ai pas le temps avec mon travail et tout, alors on trouve toujours le temps de faire du sport. Et c'est vrai que faire un planning ça peut vous permettre de visualiser votre journée et de dire ah bah oui là j'ai du temps, là j'ai du temps, là j'ai du temps. Et en fait vous allez vous rendre compte que vous avez le temps de faire du sport. Au final vous ne pourrez plus utiliser l'excuse de j'ai pas le temps. Et en calant le sport en fait dans votre planning quotidien, ça va devenir comme une habitude. Et justement parlons-en, une autre astuce c'est en fait de se créer l'habitude de faire du sport. Alors apparemment il faudrait 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Donc en vous fixant par exemple je sais pas 3 séances par semaine, en réalisant cet objectif pendant un mois, et bien au final à la fin ça va devenir comme une habitude. Un exemple, vous ne vous posez pas la question de est-ce que vous devez vous brosser les dents ou pas le matin, c'est une habitude, vous le faites tous les jours, même plusieurs fois par jour, enfin c'est naturel. Et en fait le sport ça peut devenir également une habitude, je commence à avoir mal à la mâchoire. Quelque chose que je fais quand j'ai la flemme de faire du sport, c'est que je pense à la personne que je serai après. Je sais que ça me permet de me trouver jolie, de me sentir bien dans mon corps, j'oublie également tous mes problèmes, par exemple si j'étais un peu triste, un peu énervée ou pas bien, et ben franchement une fois que j'ai fait du sport je me sens comme une nouvelle personne en fait, comme si c'était une nouvelle journée. Je suis super bien une fois que j'ai fait du sport, enfin la personne que je suis après avoir fait du sport elle est totalement différente de celle que j'étais avant et c'est bien mieux en fait. Et vraiment je pense à la personne que je serai après et ça me motive de ouf parce que je me dis bah je serai vraiment bien mieux après en fait. Donc ouais, après j'ai plus qu'à me lever et à le faire parce que je sais que je me sentirai mieux après, alors que si je le fais pas et bah je vais rester dans ce bad mood, je vais rester dans cette sensation de ne pas avoir accompli en fait ce que je devais faire, en plus une mauvaise image et tout. Donc franchement je pense à celle que je serai après et là ça me motive tout de suite. Aussi pour être motivé à faire du sport il faut que ce soit un plaisir, donc si vous n'aimez pas le sport il faut le rendre fun. Enfin déjà ça reprend ce que j'avais dit au départ de faire un sport qui vous plaît, et aussi essayez de rendre ça fun. Par exemple mettez de la musique que vous aimez, franchement quand quelque chose est fait en musique c'est toujours mieux, c'est toujours plus motivant. Donc perso je mets une playlist sur Deezer et puis c'est parti. S'il n'y a pas de musique forcément sur la vidéo ou si la musique me plaît pas, là je mets une musique et c'est hyper motivant. De même moi je sais que j'aime bien être bien habillée quand je fais mon sport, c'est toujours plus motivant que quand vous avez une tenue pas très jolie et tout. Enfin ça donne pas forcément
envie quoi. Alors moi j'ai des choses assez simples, j'ai des choses pas très colorées. Je vais vous montrer un petit peu. Donc au niveau du haut, en général je mets juste une brassière ou alors des fois un petit t-shirt par dessus. Moi en fait je me ruine pas du tout hein, pour mes vêtements de sport. Là j'ai une brassière Décathlon, toute simple mais enfin franchement elle est simple mais elle est jolie quoi. Enfin voilà. Et j'en ai également une autre comme ça, donc ça je l'aime beaucoup aussi. Elle est plus longue, enfin elle descend pas mal, c'est fait plus un peu débardeur. Donc derrière comme ça vous avez des petits détails et là elle est aussi pailletée, je sais pas si vous voyez. Mais en tout cas je l'aime trop aussi. J'ai également un petit shorty Décathlon qui me sert par exemple quand je fais mes étirements, mon yoga ou quand tout simplement il fait chaud et que j'ai pas envie de mettre mon legging, j'ai ça aussi. Donc j'ai aussi un autre short mais je crois qu'il est à laver, c'est un short de pyjama de base mais il fait un peu short de sport. En legging j'en ai un de chez Romwe ou Shein, de toute façon c'est à peu près la même chose. J'adore la matière, je suis vraiment difficile en legging, il y a plein de matières que j'aime pas, moi j'aime bien quand c'est élastique et que c'est super bien, enfin que ça tient bien encore, que c'est gainant et tout. J'aime pas les jeans en coton, enfin les leggings en coton, j'aime pas du tout. Donc là vous voyez il est bien stretch, il colle bien au corps. Et franchement pour le prix et pour la qualité elle est top. Donc ça c'est de taille XS. Et ce que j'adore sur ce legging c'est qu'il y a des poches. Et du coup quand je vais marcher, et ben, je mets mon téléphone dedans et c'est super pratique. Donc ouais franchement les leggings à poche c'était la petite révolution. En plus il est hyper joli. Donc voilà. J'ai également ça que je mets pour aller courir quand il fait froid. C'est quelque chose de génial, c'est encore Décathlon. Franchement, en Décathlon, je prends les premiers prix et il n'y a pas besoin de se ruiner pour avoir des beaux vêtements quoi. Et ça, c'est juste une sorte de t-shirt comme ça. Et en fait, à l'intérieur, il y a une sorte de polaire et c'est super fin, c'est super chaud et franchement, c'est trop cool. Alors des fois, je la mets aussi en dessous des pulls dans la vie de tous les jours. Et ouais, quand je vais courir, ça me permet d'être au chaud. Après je pense que vous devez connaître tout ce qui est Gymshark, Ocean Apart et tout. Ils font de très jolies choses, il y a Fabletics aussi. Après c'est vrai que c'est plutôt cher, on n'a pas forcément l'argent, enfin pour mettre 40-80 € dans un ensemble de sport, je trouve ça quand même assez cher. Alors pour se faire plaisir, oui c'est vrai, c'est de très jolies pièces. Mais si vous voulez pas vous ruiner, Decathlon, Shein, Romwe, c'est pas très éthique chez une Romwe mais bon. Et une dernière chose, si vous voulez vous motiver à faire du sport, c'est ne pas se laisser le choix, se mettre un bon coup de pied aux fesses. C'est vraiment dans la tête, faut pas se dire oh je le ferai peut-être ce soir et tout. Franchement vous mettez un bon coup de pied aux fesses et vous y allez, vous vous sentirez bien mieux après, croyez-moi. En plus vous vous sentirez fier de vous. Vous vous direz pas à la fin de la journée oh là là qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai juste traîné sur mon téléphone, sur mon lit. Non, vous serez fier de vous d'avoir fait du sport, donc ne vous laissez pas le choix et allez-y en fait tout simplement. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour se motiver à faire du sport. Je pourrais peut-être en trouver d'autres mais déjà je pense que là c'est pas mal. Donc maintenant on va parler un peu de moi, ce que je fais comme sport, en fait de ma routine sportive. Je suis vraiment quelqu'un de très sportif sans vouloir me vanter, mais enfin vraiment j'adore ça en fait. Et j'essaye vraiment d'en faire tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui me permet de me sentir bien. Je ne me verrais vraiment pas ne pas faire de sport ou ne pas être active. Donc du coup je vais vous dire un peu tout ce que je fais. Donc là on est en temps de corona et du coup je ne vais plus au lycée. Au lycée j'avais du sport une fois par semaine mais après le sport au lycée c'est pas très intense qu'on se le dise. Et je faisais aussi de la piscine le mercredi après avec l'UNSS parce que j'ai pas un très bon niveau en nage on va dire. Enfin je sais nager mais voilà c'est pas exceptionnel et je voulais vraiment m'améliorer parce qu'on avait un cycle de piscine et du coup je voulais avoir une bonne note. Ça a quand même permis de m'améliorer vraiment à fond et je suis vraiment trop contente d'avoir fait piscine, voilà. Mais du coup là je n'en fais plus mais ça c'était pour plutôt ce que je faisais avant. Du coup moi j'aime bien faire des grosses séances de HIIT. Donc le HIIT c'est du cardio à haute intensité en fait. En fait j'aime juste me sentir vidée à la fin. J'ai besoin de transpirer, de me sentir fatiguée. Donc c'est vrai que les grosses séances j'aime bien ça. En général je fais des séances de 40-45 minutes. Je sais que pendant le confinement j'avais suivi les lives de Sissi Mua. Et ceux-là franchement ils étaient trop cool parce que ça mêlait HIIT et renforcement musculaire. Et du coup c'était vraiment tout ce que j'aimais. Donc parfois c'est quelque chose qui est plus centré abdos.
Parfois quelque chose qui est plus centré booty ou haut du corps, je varie. Parce que c'est vraiment important de travailler tout le corps. Donc voilà, ça c'est ce que je fais. J'aime bien aussi parfois faire des petits cardio dance comme ça en fin de séance. C'est des choses assez simples sur des musiques plutôt entraînantes et ça peut vraiment bien terminer un entraînement. Sinon j'aime bien aller courir aussi, alors j'essaie d'aller courir une fois par semaine. Et sinon j'essaye de marcher aussi beaucoup. Donc j'aime bien aller marcher 30-40 minutes un peu tous les jours. Bah déjà ça permet de booster son NEAT ou son métabolisme on va dire facilement. En plus en même temps soit je vais apprendre un cours, soit j'écoute un podcast et du coup on va dire que c'est pas une perte de temps parce que écouter un podcast c'est quelque chose qu'on peut faire dans son lit. Mais je me dis autant en profiter pour aller bouger, bouger. Voilà tout simplement donc... c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, écouter un podcast parce que ça me permet de bouger en même temps que de faire quelque chose qui m'instruit. Donc voilà en gros ce que ça donne au niveau de mes séances de sport, de tout ce que j'aime faire. Alors je fais pas mal de choses parce que vraiment j'aime bien faire différentes choses. Je vais poster un article bientôt sur mon blog avec toutes mes vidéos préférées que j'utilise pour faire du sport. Donc je crois que je vais m'arrêter là parce que je commence vraiment à avoir du mal à parler, mes cordes vocales là, je vais perdre ma voix. Si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire également quel sport vous pratiquez, ça m'intéresse de savoir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout prenez bien soin de vous, bye.